Donc nous présentons aujourd'hui les séries de travaux dirigés pour les filières SMP, SMA, SMC, semestre 2. Et nous allons commencer par la série numéro 1 qui comprend, entre autres, un rappel mathématique suivi d'une introduction à la notion de fréquence et de longueur d'onde. Ensuite, le principe de Fermat et les lois de Descartes. Et une partie sera aussi consacrée aux applications des lois de Descartes et conséquences des lois de Descartes. Voilà. Pour la première série, nous allons répartir le contenu en 6 exercices. Les 2 premiers exercices seront plutôt orientés vers les rappels mathématiques parce que, comme vous le savez, en optique géométrique, vous aurez besoin d'un peu de géométrie. Vous devez connaître ce que c'est les triangles semblables, les rapports d'homothétie, les cosinus, les sinus et les valeurs algébriques, les distances, les longueurs, etc. Donc le premier exercice, comme on peut le voir, on considère un axe OX sur lequel sont situés les points A, B, C et D, d'abscisses respectives 1, X, 3 et 5. On demande dans la première question de calculer les mesures algébriques AB, BC et AD, puis de calculer les longueurs AB, BC et AD. La deuxième question, c'est la détermination de X, donc l'inconnu, pour que l'équation AB plus BC égale à AD. On considère AB une distance ou une longueur. Pour le second exercice, on considère donc la figure composée de deux droites parallèles, donc parcourues par 2 droites qui sont concurrentes au point A, comme sur la figure devant nous. Les droites S1 et S2 sont parallèles. On donne la distance ED égale à 5,4 cm, on donne AD égale à 3,2 cm et BA égale à 3 cm. Première question. Rappelez quand 2 triangles sont semblables, donc donnez la définition de ce que c'est que 2 triangles sont semblables. 2. Montrer que les triangles ABC, ADE sont semblables. Et 3. Calculer la longueur ou la distance BC. Alors, on va commencer par la résolution du premier exercice. Donc, je reviens à l'exercice 1 et je vais reprendre A d'abscisse 1, B d'abscisse X, C d'abscisse 3, et D d'abscisse 5. Alors, la première question, il demande de calculer la mesure algébrique AB. On sait que la mesure algébrique, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et dans cet exemple, ça veut dire c'est X moins 1. Pour BC, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de B, et c'est 3 moins X. Pour AD, c'est 5 moins 1, ça veut dire 4. Voilà. Maintenant, pour le calcul des longueurs. Alors, AB, c'est tout simplement module de X moins 1, valeur absolue. BC, c'est 3 moins X, c'est valeur absolue de 3 moins X, et AD, c'est 4, parce que le module, la valeur absolue de 4, c'est égal à 4. Alors, pour la question 2, nous avons l'équation AB plus BC égale à AD. Donc, nous avons X moins 1 plus 3 moins X égale à 4. Et donc, nous avons le premier terme X moins 1, on va étudier en fonction de la valeur de X. Et pour la valeur absolue de 3 moins X, nous allons étudier en fonction de la valeur de X. Donc, les discussions à faire sont, premier cas, quand X est supérieur à 3, la valeur absolue de X moins 1 est égale à X moins 1. La valeur absolue de 3 moins X est égale à moins 3 plus X. Ce qui fait l'équation étoile devient X moins 1 moins 3 plus X
égale à 4. Et après simplification, j'aurai 2x est égal à 4 plus 4, ça veut dire 8. Donc x est égal à 4. Et donc ma solution, S, c'est 4. Quand x est inférieur à 1, j'aurai la valeur absolue de x moins 1 est égal à moins x plus 1. 3 moins x est égal à 3 moins x. Et donc, l'équation étoile devient égale à moins x plus 1 plus 3 moins x égale à 4. J'aurai moins 2x plus 4 égale à 4. Donc, après simplification, j'aurai x est égal à 0. La dernière, c'est quand x est comprise entre 1 et 3. Et dans ce cas, j'aurai x moins 1 qui était égal à x moins 1 et 3 moins x qui est égal à 3 moins x. Donc j'aurai x moins 1 plus 3 moins x égale à 4, c'est-à-dire que j'aurai x moins x, solution impossible. Voilà, donc pour x supérieur à 3, j'aurai x égale à 4. Pour x est inférieur à 1, j'aurai x égale à 0. Et pour x entre 1 et 3, j'aurai une solution. On n'a pas de solution, donc c'est impossible à résoudre. Voilà. Pour l'exercice 2, sur les triangles semblables, donc on considère deux droites parallèles, S1, S2, et on considère deux autres droites concurrentes au point A. On prend E, D, C et B, et on va donner donc ED égale 5,4 cm, AD égale 3,2 cm, et BA égale à 3 cm. Donc première question, rappelez quand deux triangles sont semblables. Donc il y a quatre définitions possibles, ou 4 manières de la voir. Donc la première, c'est quand vous avez deux triangles, on va changer de couleur. Quand vous avez, par exemple, le triangle rectangle A, B, C, et le triangle A', B', C'. Donc pour que ces deux triangles soient semblables, donc nous pouvons avoir les côtés qui sont proportionnels, ou plus formellement, nous avons les rapports par exemple AB sur A'B' égale ABC sur B'C' égale à AC sur A'C'. Ça, c'est une première définition. Nous avons une deuxième définition. Deux triangles sont dits semblables si deux angles non orientés de l'un sont égaux à deux angles de l'autre. Plus formellement, nous pouvons écrire les propriétés. L'angle BAC égale l'angle B'A'C'. Et
l'angle BCA égale à l'angle B'C'A'. Ce qui entraîne que ABC est égal à A'B'C'. Ça aussi, c'est une deuxième définition des triangles semblables. Nous avons encore une troisième manière de définir les deux triangles semblables. Deux triangles sont semblables si deux côtés de l'un sont proportionnels à deux côtés de l'autre et si les angles entre ces deux côtés sont aussi égaux. Et nous avons une dernière et quatrième, c'est quand il y a des similitudes. On dit que deux triangles sont semblables s'il existe une similitude transformant un triangle vers un autre triangle. Donc, quand on a des rapports de similitude, nous avons aussi une quatrième définition. Donc, je récapitule. Soit on a des similitudes, soit on a deux angles et un côté, soit on a les trois angles, soit on a les trois côtés. Et dans les quatre cas de figure, nous avons les triangles qui s'appellent des triangles semblables. Alors, la deuxième question, plutôt une application des triangles semblables. Il nous dit, la deuxième question, montrer que les triangles ABC et ADE sont semblables. Alors, pour cela, nous allons considérer les triangles ABC et ADE. Et dans les triangles ABC et ADE, je parle de la figure que nous avons ici, bien évidemment. Nous avons l'angle EAD égal à BAC. Et nous avons l'angle DEA égal à ACB. Et nous avons ABC égal à EDA. Ce qui veut dire que les triangles ABC et ADE sont semblables. Voilà. Troisième et dernière question, il nous demande de calculer la valeur de BC. Alors, puisque ABC et ADE sont deux triangles semblables, nous pouvons écrire les rapports AB sur BC égale à AD sur DE. Donc AB valeur algébrique, AD valeur algébrique, DE valeur algébrique et BC valeur algébrique. Ce qui implique que BC est égal à AB sur AD fois DE. Comme nous avons les valeurs de AB, c'est 3, DE, c'est 5,4, donc c'est 3 fois 5,4 sur 3,2. Et ça fait 5,06 cm. Donc, nous avons BC égale à 5,06 cm. Voilà.